Ciao amigos, aujourd'hui on parle du déficit calorique. Je sais, le sujet était beaucoup demandé sur TikTok principalement, mais là on est sur Instagram. Pour l'instant on ne peut pas faire de live sur l'autre plateforme. Donc sur Insta, je te fais un live sur le déficit calorique en direct sur Facebook et sur YouTube aussi. J'espère que tu vas super bien tous les soirs vers 18h. Je suis en live pour te donner des sujets, pour que tu me donnes des sujets et que moi je te donne des connaissances, des compétences et pour que tu puisses l'adapter dans ton rythme de vie en fonction de tes objectifs. Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022, il n'y aura pas de jours comme ça. J'espère que tu as kiffé ta journée, j'espère que tu kiffes ce moment que tu es en train de passer. Reste avec moi parce que jusqu'à 18h pile et à la fin il y aura un moment de questions-réponses. Je vais te parler du déficit calorique, comment le mettre dans tes journées pour perdre du poids. Tout simple, on va pas trop parler pour l'instant de l'excès calorique pour prendre du poids, on va parler vraiment sur la perte de poids. Donc si tu as des poids à perdre, c'est la vidéo qu'il te faut, c'est le hashtag #FitBySebLive tous les soirs en direct. C'est là où je te donne le plus de compétences sur Facebook et sur YouTube. C'est dans la série Être mieux dans ton corps. Qu'est-ce que c'est le déficit calorique? Je commence tout de suite. D'ailleurs, dans mon programme, j'inclus le déficit calorique et je le calcule avec toi. Donc aujourd'hui, je vais te donner deux systèmes et deux manières de calculer ton déficit calorique pour qu'il soit bien pris en considération et pour que tu puisses avoir des résultats. Et si tu as besoin d'aller encore plus loin, tu démarres en cliquant le premier lien qui est sur ma bio, un challenge complet sur 10, 21, 30 ou 90 jours. Et là, je vais t'expliquer comment calculer ton déficit calorique, comment l'implémenter dans tes journées et comment, grâce au déficit calorique, tu vas pouvoir perdre du poids. Tout simple. Bon, j'espère vraiment que vous allez super bien. Salut tout le monde. Allez, je démarre ce live. En moins de 15 minutes, tu vas tout savoir sur le déficit calorique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le déficit calorique, c'est un produit. C'est ce qui va se produire exactement lorsque tu consommes moins de calories que lorsque tu vas en brûler. Imaginons, je t'ai donné des exemples. Tu es une personne lambda. Dans ta journée, tu brûles 1500 calories. Si tu en manges 2000, tu auras un excédent de 500 calories. Tu vas prendre du poids. Le déficit calorique, lui, consiste à avoir moins de calories qui va être apportées. Donc, tu vas manger moins de calories que ce que tu vas t'en dépenser. Par exemple, si tu brûles 2000 calories sur la journée, ok, tu fais un peu de sport, tu as un bon métabolisme, tu brûles 2000 calories et que tu n'en apportes que 1500, 2000 moins 1500, tu as 500 calories en déficit, tu vas pouvoir perdre du poids. Ok. Un autre exemple. Tu en ingères 2000, tu te dépenses pour 2500, tu as toujours ce 500. Le déficit calorique, il peut être de 100, de 200, 300, de 500, de 666, de 223,5. Peu importe en fait ton déficit calorique, mais c'est ce qui va te permettre de perdre du poids. Salut tout le monde, c'est le Ragazza, j'espère que tu vas bien. Alors, tac, on continue la suite sur concrètement ce que c'est maintenant une calorie. Au moins tu vas comprendre mieux comment avoir un déficit calorique dans tes journées. Une calorie, c'est simplement une mesure, et suis bien, de chaleur ou d'énergie. Ok ? Grosso modo, une calorie, c'est la quantité de chaleur qui est nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau d'1 degré Celsius dans ton corps. Logique? Je répète. Une calorie, la phrase elle est notée, tu vas pouvoir prendre des notes, peux partager à un ami qui ne savait pas. Une calorie, c'est quoi? C'est la quantité de chaleur qui est nécessaire, ok, pour faire augmenter la température de ton corps d'1 degré Celsius pour 1 gramme d'eau. Ok? Pour notre corps, tout simple, les calories sont la façon dont nous échangeons de l'énergie. Ok? La nourriture, elle contient de l'énergie la plupart du temps. Et c'est ce que nous mettons dans notre corps. C'est la nourriture qui contient de l'énergie que nous mettons dans notre corps. Et l'exercice, c'est la façon dont on va dépenser et brûler l'énergie. La plupart du temps, l'énergie qu'on apporte est sous forme de glucides. C'est la plus grosse source d'énergie. Mais en réalité, tout macro ou micronutriments a de l'énergie. Et donc, du coup, ça te permet d'en apporter à ton corps. Toutes les dépenses que tu vas faire vont te permettre de brûler l'énergie. Là, je suis en train de parler, je bouge les bras, je brûle de l'énergie parce que je me dépense un petit peu. Ok? Si tu vas faire un effort très hard, tu brûles des calories. Juste si tu montes des escaliers, tu brûles des calories, tu brûles de l'énergie. Ok? Donc, je t'ai expliqué ce que c'est une calorie, je t'ai expliqué ce que c'est le déficit. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'espère que tu kiffes. N'hésite pas à balancer des likes, des smileys pour montrer que tu es là et que tu es présent dans ce sujet du soir. Maintenant, comment faire un déficit? Lorsque ton corps il va stocker de l'énergie, c'est très souvent sous forme de graisse corporelle. C'est pour ça qu'on demande d'avoir des glucides de qualité, parce que si c'est des glucides simples, du coup ça va être stocké dans les graisses et donc du coup c'est pas forcément le meilleur. Vu que ça apporte de l'énergie, c'est pour ça que les graisses, les glucides complexes qui vont avoir beaucoup plus de qualité nutritionnelle vont être largement meilleurs. Ok? En fonction de tes habitudes alimentaires et de ton activité physique, tu peux atteindre un déficit de deux manières différentes. 1. Manger moins. 2. Augmenter ton effort physique. Augmenter le NEAT, augmenter ta dépense énergétique en faisant plus de sport. Enfin bref, je t'expliquerai ce que c'est après le NEAT et tout. Je ferai un autre live dessus, je pense, à la fin du mois. Mais
tu as deux façons. Soit tu manges moins, soit tu augmentes ta dépense physique, donc tu fais plus de sport. Ok? Mais sache que le déficit calorique est le facteur qui va être le plus efficace et le plus important pour ta perte de poids. Si aujourd'hui tu stagnes, c'est tout simplement que ton déficit calorique, un, il n'a pas été calculé, et deux, tu n'arrives pas à le mettre en place dans tes journées. Donc très important de venir en privé, tu m'envoies un petit message, tu as compris le premier lien de ma bio, tu as accès pendant 30 minutes avec un bilan visio avec moi, on calcule ton déficit calorique et ensuite je te propose un programme qui sera adapté pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Tout simplement, pour que ta perte de poids soit réussie, il faut qu'il y ait ce facteur-là qui va être le plus important, c'est le déficit calorique. Le déficit calorique, comment on l'a? C'est les calories alimentaires, moins le nombre de calories d'exercice que tu vas faire, et ce sera ton nombre de calories nettes. Tout simple, c'est logique. J'espère toujours que tu es en forme, j'espère que tu kiffes. J'aime beaucoup ce sujet sur le déficit calorique parce qu'il n'est pas forcément compris par tout le monde. Et c'est quoi un métabolisme de base, c'est quoi des calories, etc. Là, je t'ai parlé du déficit, je t'ai parlé des calories. Maintenant, on va passer au métabolisme de base, du coup. Et comment vraiment calculer et vraiment y arriver. Et franchement, le live, il est vraiment fait pour toi si tu as besoin de perdre du poids. Parce que j'ai donné tous les meilleurs conseils dans les 10 prochaines minutes avec un petit moment de questions-réponses à la fin. Donc, si tu as des questions sur le déficit calorique, faut que tu me poses des questions avec le hashtag FitBySebLive. Il y a eu plein d'autres lives du coup qui ont déjà été réalisés sur plein d'autres sujets. Donc il faut que tu ailles voir près d'une vingtaine de lives sur la série Facebook et YouTube Être mieux dans ton corps et aussi sur Instagram avec le guide Être mieux dans ton corps. Franchement, tous les soirs en 15 minutes à 18h, c'est l'endroit où tu apprends le plus de compétences que tu peux mettre directement en pratique de ton côté. C'est entièrement offert et c'est vraiment pour toi, pour que tu puisses t'améliorer. C'est des connaissances que je sais déjà. Quelques chiffres sur le déficit calorique assez simple. Grosso modo, 1 kg de graisse corporelle, ça contient 7000 calories. Et donc, du coup, une perte de poids de 500 grammes à 1 kg par semaine, c'est quelque chose qui peut être sûr et durable. Pourquoi? Parce que pour perdre 7000 calories par semaine, ce qui est déjà énorme, tu vas perdre 1 kg toutes les semaines. Ok? Grosso modo, 500 calories par jour, ça fait 3500 calories par semaine. 700 calories par jour, ça fait 5000 calories par semaine. Donc, si tu fais 500 calories en déficit tous les jours, sur la semaine, tu perds 500 grammes. Non négligeable. Ça fait 2-3 kilos par mois. Ça fait au bout d'un an 25-30 kilos en moins. Voilà. Donc si tu as une perte de 25-30 kilos en moins, tu viens me voir, tu me dis Seb, comment je peux faire un déficit de 500 calories par jour? Je te l'explique. Tu perds 3500 calories par semaine, tu vas perdre 500 grammes de graisse par semaine, tout simple. Et donc du coup, sur l'espace d'un an, ça fait 20 à 30 kilos en moins. Si tu veux accélérer ta perte de poids, un déficit calorique de 700 calories va t'apporter grosso modo 500 calories par semaine. Et donc on n'est pas loin, on est sur du 800-900 grammes de perte de poids par semaine. Et ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. T'imagines, avoir un déficit de 1000 calories, ça te permettrait de faire perdre 1 kg de graisse par semaine, mais tu ne pourras pas tenir un mois comme ça. Donc ça, c'est vraiment des chiffres assez simples. Maintenant, j'aime dire Seb, c'est bien mignon, etc. Mais comment réellement on peut calculer le déficit calorique? Moi, j'ai deux manières différentes. Je vais les exprimer juste par la suite. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous kiffez ce live. La première, la plus connue, la plus simple, pas forcément la plus simple à mettre en pratique, mais c'est la plus connue. C'est en fonction de ton poids, en fonction de ton âge, et ça va calculer ton métabolisme de base, et ensuite on va l'augmenter en multipliant par un facteur d'activité. Je vais t'expliquer tout ça. Et on va faire un exemple. Je ne vais pas pouvoir tout calculer là, je n'ai pas de calculette, mais je vais faire très rapidement. L'objectif, simplement, c'est de faire en fonction de ton poids, en fonction de ton âge, en fonction de ton sexe. Imaginons maintenant, tu es une femme, par exemple. Ok, donc on va prendre le deuxième exemple, femme, avec le BMR, c'est ton métabolisme de base. Ok, comment on calcule le métabolisme de base? Tu multiplies par 10 ton poids. Ok, imaginons, tu fais 49 kg, on va mettre 50 kg, c'est facile à calculer. 10 fois 50, ça fait 500. Ok, ensuite, tu multiplies par ta taille. Imaginons que tu fais 1m60. 1m60 fois 6,5, je crois bien que de tête, ça fait 1100, si je dis pas de bêtises, si j'avais fait mes calculs avant. Donc, 500 plus 1100, ça fait 1600, ok? Ensuite, tu fais 5 fois ton année. Imaginons, tous les trucs que je dis, je le sais très bien en fait, c'est exactement le physique à peu près de ma chérie et c'est pour ça que je me base là-dessus parce que je connais à peu près, j'ai calculé correctement son métabolisme de base pour qu'elle puisse avoir des résultats juste incroyables. Si tu veux voir sa photo, tu cliques dans la première story à la une des résultats, tu vas au bout, tu regardes un petit peu et tu verras sa magnifique transformation. Ensuite, tu calcules par ton âge, 5 fois ton âge, donc 24 ans par exemple, 25, ça dépend des personnes, là c'est 24, ça fait 110, 108 si je ne pas le dire de tête. Et après, tu soustrais ça à 161. Ok, ça va te faire ton métabolisme de base. Grosso modo, je sais qu'elle est entre 1200 et 1210 et 1220 sur son BMR. Ok, ça, tu vas le multiplier par un facteur d'activité. Qu'est-ce que c'est? En fonction de ton activité. Si tu es sédentaire, tu multiplies par 1,5. Si tu bouges un petit peu, 1,8. Si tu as une heure de sport, on va dire 3-4 fois dans la semaine, tu peux multiplier par 2.
Si tu passes au-delà des 2, c'est-à-dire que tu as vraiment un bon niveau de sport. Si tu fais 1 heure de sport par jour, on passe à 2,2. Si tu es athlète professionnel avec 2-3 heures de sport par jour, tu multiplies ce facteur d'activité par 2,5. Tout ça, ça va permettre de savoir le nombre de calories d'entretien. C'est le nombre de calories que tu as sur une journée. Grosso modo, pour une personne qui a un BMR à 1500 par exemple, tu multiplies par 2 parce que tu fais un peu de sport, bah tu as 3000 de calories d'entretien. 3000 de calories d'entretien. Tu sais que ton corps il va en perdre 1500 vu ton métabolisme de base, tu as un excédent de 1500. Ok, bien entendu, tu vas manger, tu vas faire du sport, donc tout ça, ça va bouger. Bon, j'espère que tu es toujours là, j'espère que tu kiffes toujours autant. C'est un peu plus complexe, mais c'est vraiment de la valeur absolue que normalement je donne que dans mes coachings qui permet vraiment de calculer ton déficit calorique et de le faire correctement. Deuxième technique, beaucoup plus simple, tu as juste des chiffres à rentrer, c'est hyper rapide, hyper simple, en fonction de ton âge, en fonction de ton sexe toujours, mais là c'est beaucoup plus rapide. Bien sûr, derrière, on ajoute toujours ce facteur d'activité, toujours multiplié par le facteur d'activité. Très simple, ce déficit calorique, c'est la deuxième manière. Salut Laura, j'espère que tu vas bien. Deuxième manière de calculer ton déficit calorique. On prend l'exemple qui est là, entre 10 et 17 ans, entre 18 et 29 ans. Imaginons, moi j'ai 25 ans, je suis dans la deuxième catégorie. J'ai multiplié mon poids actuel qui est de 98 kg par 15,057. Impossible de tête de dire combien ça fait, d'accord? Et ensuite j'ajoute 692,2. Ça va me faire un nombre de calories, ok? À cela, je multiplie mon facteur d'activité. Si je suis sédentaire, je multiplie par 1,5. Si je suis sportif de niveau, je multiplie par 2,5. Mais grosso modo, je suis un bon sportif, donc je multiplie par 2. Ça va me faire mon calorie d'entretien. Logique? Si tu viens d'arriver sur le live, remets au début, tu vas tout savoir sur le déficit calorique, sur le métabolisme de base et ce que c'est une calorie, comment calculer ton déficit. Là, c'était la deuxième façon de le calculer. Si tu ne sais pas encore comment calculer, bah, tu viens en privé, je répondrai à toutes tes questions pour que tu puisses vraiment savoir comment avoir un bon métabolisme de base et comment faire un bon déficit calorique. Là, c'était la deuxième façon vraiment de calculer. Il y a plusieurs manières. Il y a eu la première, il y a la deuxième. Maintenant, je vais te donner mes meilleurs conseils et après, on passera aux questions-réponses. Et mes meilleurs conseils par rapport au déficit calorique, bah, déjà de 1, c'est viser des objectifs qui vont être SMART. SMART, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et avec une durée dans le temps. S-M-A-R-T. Vise des objectifs réalistes. SMART. Ok? Vise des objectifs. J'ai oublié le premier mot, mais ça va me revenir. Bref, vise des objectifs réalistes. S, c'est spécifique, c'est ça. M, c'est mesurable. A, c'est atteignable. R, c'est réaliste. Et T, dans le temps. Ok? Vise des objectifs réalistes. Ok? Dis-toi pas que je vais perdre 4 kilos de la première semaine. Ok? C'est possible de perdre 4 kilos en une semaine. Mais mieux vaut se dire je vais perdre 1 kilo par semaine que me dire je vais perdre 4 kilos la première semaine. Ok? Va pas trop bas dans ton déficit. 300, 500 calories par jour, c'est très bien. Va pas chercher des moins 1000, moins 1500 calories par jour dans ton déficit, ça va être beaucoup trop difficile. Varie et adapte tes exercices physiques, bien entendu. Incorpore le cardio et la musculation, ça c'est logique. Fais un sport que tu apprécies, c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Augmente ton NEAT journalier. Le NEAT, c'est simplement les séances que tu fais. C'est l'activité que tu fais sans t'en rendre compte. Monter les escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, marcher au lieu de prendre la voiture. Bref, c'est l'activité physique que tu te rends pas compte, mais qui te permet de brûler des calories. Aie une bonne alimentation, sois patient et tiens un journal de bord pour te motiver. C'est mes meilleurs conseils pour valider et réussir ton déficit calorique si vraiment là tu as des objectifs de perte de poids. Ok? J'espère vraiment que tu kiffes. Il reste 2 minutes de live, c'est la fin. Il faut que je termine vite parce qu'il me reste 2 slides. Vraiment, l'objectif c'est qu'en 15 minutes, je t'envoie un maximum de valeur. C'est pour ça que j'enchaîne. L'objectif c'est pas de faire perdre ton temps, mais que tu puisses vraiment découvrir comment réussir dire une perte de poids, réussir ton déficit calorique. Mais tous les soirs, il y a des lives différents avec le hashtag FitBySebLive. Je t'invite à regarder tous les lives. Il y a énormément de valeur à l'intérieur. Et si tu veux commencer un programme, c'est dans le lien de ma bio que ça commence. Tu m'envoies un petit DM et je t'expliquerai comment on peut faire. Mes 10 attentions. Ok, je t'ai parlé des conseils avant. Maintenant, c'est mes 10 attentions. Attention à ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire aux calories dans les boissons. Il y en a beaucoup. Attention à ne pas manger plus que de raison. Attention à ne pas manger par habitude. C'est comme des fois, pourquoi tu fais une clope? Ça, j'ai l'habitude, je suis avec les collègues. C'est pareil. Pourquoi tu bois un café? J'ai l'habitude parce que je suis avec les collègues. Pourquoi tu manges ça? J'ai l'habitude, c'est toujours mon morceau de café. Yes, tu peux avoir des habitudes, mais ne prends pas l'habitude de toujours manger par habitude. Ok? Attention à ne pas manger de tes émotions. Ça va rien résoudre. Ok? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est pas en mangeant quelque chose que ça va changer. Ok? Donc essaie de contrôler cela au mieux. Et attention à ne pas manger trop vite. J'ai encore une dernière slide. J'ai énormément de choses à te dire. J'ai parlé très très vite. J'ai très soif. Et en plus, j'ai une séance de sport juste derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait énormément de valeur dans ce live. Donc si tu n'as pas pu tout suivre, il sera reposté tout de suite dans la foulée ou ce soir sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc re-regarde tout ça parce que
C'était une bombe atomique ce live. J'ai balancé énormément de valeur sur le déficit calorique et les deux façons de le calculer. Mes 5 dernières attentions, c'est attention à ne pas te peser tous les jours. C'est inutile, ça ne sert à rien. Tu te pèses une fois par semaine le matin, nuage 1, ça suffit. Attention aux calories cachées, il y en a souvent dans les plats préparés. Attention à ne pas faire des listes de courses et faire tes courses quand tu es affamé, quand tu n'as pas mangé, parce que tu vas acheter tout n'importe quoi. Attention à ne pas trop stresser avec ta perte de poids. Si tu es stressé au travail, si tu as un entourage qui est stressant, ou si tu es stressé de la nature, ta perte de poids va être énormément influencée. Et attention à dormir suffisamment. Waouh, c'était rapide. Je suis allé très très vite sur la fin. J'avais oublié que j'avais donné autant de valeur. On passe à la minute de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions sur le déficit calorique, comment calculer le déficit calorique, comment avoir un bon déficit dans ton quotidien, c'est maintenant que tu dois poser ta question. À 18h pile, j'arrête ce live, c'est-à-dire dans moins d'1 minute. Et à ma montre, il te reste exactement 20 secondes. Il reste maintenant plus que 15 secondes pour les questions. Et après, je termine ce live sur le déficit calorique. Reviens demain, le live de demain, il est incroyable. Les 2 prochains lives de la semaine, ils sont juste incroyables. Je vais te les dire. Demain, je vais te balancer 10 tips spécial ventre plat. Et vendredi soir, tu auras un live sur les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Quelle est leur différence? Bref, on a fait plus de 20 lives sur le compte Feed by Save Live. Va tous les voir. J'espère que tu as appris des choses. Trop content de faire ce live. Et à très très vite sur Feed by Save.